Frères et sœurs, bonjour. Bonjour les vacanciers de retour. Laissez-moi voir la main des vacanciers qui sont de retour. Ah, personne n'est encore parti. C'est bien. Très bien. C'était juste une petite introduction pour me détendre un peu. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Ce matin, nous nous trouvons dans le livre de l'Apocalypse, dans les 7 églises de l'Apocalypse. Je précise, ce ne sera pas pour moi de faire tout un sermon autour de l'église de Philadelphie, puisqu'elle n'est plus, et c'était une époque. Mais il nous faut quand même savoir que les situations de cette église de l'Apocalypse peuvent être des situations que l'église d'aujourd'hui vit et que nous aussi nous pouvons vivre de manière personnelle. Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Max, un ami d'enfance, il y a une quarantaine d'années, nous avions pour habitude à l'époque où il n'y avait pas toutes les grandes routes, de sortir de Capesterre-Belle-Eau, ma ville natale, à vélo, et d'aller jusqu'à Goyave, tourner, pour ceux qui connaissent la Guadeloupe. C'était des périodes où nous étions jeunes, nous parcourons les villes à vélo. Et durant toute la course que nous faisons, puisque nous étions plusieurs, il y avait des échauffourées à tout le temps. Max, notre ami, qui était le plus petit en gabarit, il fallait le craindre. Parce qu'à n'importe quel moment, il pouvait taper un échauffourée et partir et remporter la course. De ce fait, lorsque nous retournions de la course, et que nous arrivions près du collège de là où j'habite, Max était sous surveillance, parce que nous savions que l'arrivée n'était pas loin. Et de sorte, nous le surveillons, de sorte qu'il ne puisse pas remporter la victoire et finalement remporter la coupe à notre place, si coupe il y avait. Le titre de la méditation de ce matin s'intitule « Une couronne à saisir ». Prions ensemble. Père Céleste, nous te bénissons parce que nous savons que tu nous aimes. Et nous savons que tu as mis en place toutes choses pour que nous puissions remporter la victoire et acquérir la couronne. Alors que nous allons t'entendre ce matin, visite-nous des cieux et que nous puissions être édifiés à salut. Enlève tout ce qui pourrait nous empêcher de t'entendre personnellement, une parole, un mot, afin que ton nom soit glorifié dans la vie de chacun de nous. Fais-nous cette grâce en ce matin et bénis-nous. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Dans le livre Premiers Écrits, la première vision de Madame White, elle présente une vision du peuple adventiste en route pour la cité, la sainte cité, et la riche récompense réservée à ceux qui attendent le Seigneur. Elle dit donc, « Alors je priais au culte familial. Le Saint-Esprit reposa sur moi et il me semblait m'élever de plus en plus au-dessus de ce monde de ténèbres. Je me détournais pour voir mes frères adventistes restés en ce bas monde, mais je ne pus les découvrir. Une voix me dit alors, regarde encore, mais un peu plus haut. Je levai les yeux et je vis un sentier abrupt et étroit, bien au-dessus de ce monde. C'est là que les adventistes s'avançaient vers la sainte cité. Derrière eux, au début du sentier, il y avait une brillante lumière
que l'ange me dit être le cri de minuit. Cette lumière éclairait le sentier dans toute sa longueur pour que les pieds ne s'achoppent pas. Jésus marchait à leur tête pour les guider. Et tant qu'ils fixaient les regards sur lui, ils étaient en sécurité. Amen. Deuxième passage que j'ai tiré de premiers écrits. Mais bientôt, quelques-uns se lassèrent et dirent que la cité était encore fort éloignée et qu'ils avaient pensé y arriver plus tôt. Alors Jésus les encouragea en élevant son bras droit glorieux, d'où émanait cette lumière qui se répandit sur les adventistes. Ceux-ci s'écrièrent « Alléluia !» Mais certains d'entre eux repoussèrent effrontément cette lumière en disant que ce n'était pas Dieu qui les avait conduits. La lumière qui était derrière eux finit par s'éteindre et ils se trouvèrent alors dans de profondes ténèbres. Ils trébuchèrent et perdirent de vue et le but. Et Jésus, puis tombèrent du sentier et sombrèrent dans le monde méchant qui était au-dessus. Bien-aimé, la vie dans ce monde pour le croyant, que nous le voulions ou pas, offre deux alternatives. Dans la plupart des communautés religieuses chrétiennes, elles se manifestent par la vie éternelle ou la mort éternelle. Le texte de ce matin nous parle d'une couronne à saisir. Ainsi, ce texte semble vouloir nous dire que cette couronne, nous pouvons la perdre. Parce que le texte dit « Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Cette couronne n'est pas n'importe quelle couronne. En grec, Stéphanos, et qui signifie une couronne marquée du sang royal, ou un signe de royauté. Et c'est ce que je retiens parmi toutes les définitions. Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Et ce matin, j'ai envie de poser quelques questions. Vous est-il arrivé de perdre votre place dans une file d'attente ou autre? Est-ce que ça vous est arrivé un jour? Alors, la semaine dernière, j'étais à Carrefour. Et alors que, vous savez, maintenant, il y a les appareils où on compte. Vous déposez l'appareil et la machine compte. Mais malheureusement, il devait y avoir quelque chose en trop dans le caddie et la machine n'a pas compté. Et tandis que la serveuse, la caissière, était en train de recompter, une autre caissière plus en grade est arrivée et elle a fait passer une dame devant moi, presque à me pousser. Je ne peux pas dire, je suis devenu un petit peu fâché. Et j'ai dit à la dame, mais madame, comment ça se fait que vous faites passer la personne devant moi? Elle dit, mais non, c'est pour passer vite. J'ai dit, oui, je suis d'accord. Mais il faut demander. Qu'auriez-vous fait? La même chose. On est d'accord. C'était frustrant. J'avoue que je suis parti de Carrefour frustré. Je n'ai pas laissé les courses, j'ai acheté les courses, on en avait besoin. Mais j'étais frustré. Vous est-il arrivé d'être sur le point de remporter une compétition et de se faire dépasser par quelqu'un d'autre? Vous est-il arrivé de rater un examen d'un demi-point? Question? Vrai ou faux? Oui, un demi-point.
Alors je reprends la dernière question. Vous est-il arrivé de rater votre examen d'un demi-point? Et là, c'est frustrant. Ah ouais, un demi-point. C'est rageant. Moi, j'en ai raté un pour 1,5 point. C'était frustrant aussi. Lorsque ce passage a été écrit, Jésus déclarait à son époque que son retour allait se faire rapidement, bientôt. Ce passage, je viens bientôt, semble être un appel au réveil, à la préparation pour son accueil. Paul dit, dans sa lettre aux Romains au chapitre 13, verset 11, « Cela importe, d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. » Vrai ou faux? Et ce texte a été écrit il y a près de 1000 ans, ou 2000 ans. Pour Paul, le salut était proche. Et ça m'a mis en tête qu'il nous faut nous rappeler de la brièveté de la vie. Lorsque nous mourrons, dans l'état où nous sommes, c'est dans l'état où nous nous réveillons. Si nous sommes dans le bon wagon, nous allons nous réveiller dans le bon wagon. Si nous sommes dans le mauvais wagon, nous allons nous réveiller dans le mauvais wagon. Donc, à cette époque, Paul disait, le salut est plus proche de nous. Aujourd'hui encore, le salut est encore plus proche de nous. Ainsi, bien-aimés frères et sœurs, les signes du retour de Jésus sont là. Et la déclaration de Jésus nous invite à être prêts, pour ne pas nous trouver dans la situation que Jésus lui-même mentionne dans Luc 18, verset 8, partie B, « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre ?» Je viens bientôt est aussi une assurance que notre attente finira un jour assurément. Je viens bientôt est aussi un temps où notre joie sera grande. Et ça me rappelle Jean 14 qui nous dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi, croyez en Dieu. Je vais vous préparer une place et je reviendrai. Et lorsque je reviendrai, je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Le deuxième point de ce passage biblique est une invitation à se saisir, à apprendre, à retenir selon le grec, à tenir fermement, à ne pas lâcher, à ne pas laisser partir. Pour l'église de Philadelphie, Jésus dit, « Je connais tes œuvres. » Rappelons-nous le texte, la deuxième partie, « Retiens ce que tu as. » Pour l'église de Philadelphie, Jésus dit, « Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Et cette notion de porte ouverte, dans le passage de l'Apocalypse, selon les érudits bibliques de la Bible, évoque le sanctuaire terrestre, les deux services, le service journalier et le service annuel, qui était une représentation du plan du salut pour l'humanité à travers la vie, la mort et la résurrection et l'intercession de Jésus. Jésus, une œuvre de pardon, une œuvre de réconciliation. Ainsi, donc, comme Jésus met devant vous et moi une porte ouverte que personne ne peut fermer, en lui nous sommes réconciliés et nous sommes toujours des vainqueurs. Jésus est la porte. Jean 10 nous dit, 10 verset 7 nous dit, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Je suis la porte des brebis. Et il continue dans Jean 10 verset 9, je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Retiens ce que tu as.
Et si c'est Jésus que tu as, si c'est Jésus que j'ai, si c'est Jésus que nous avons intérêt à le retenir. Parce que la Bible déclare que si nous entrons par cette porte, nous serons sauvés. Jésus est le trésor des trésors. La Bible en parle dans l'histoire de cet homme qui a trouvé dans un champ un trésor. Et dans Matthieu 13, verset 44, la Bible nous dit « Le royaume de Dieu, des cieux, est semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. » Jésus est le trésor des trésors. Celui pour qui nous devons tout vendre, tout donner, aucune retenue. Dans Matthieu 6, versets 19 et 20, la Bible fait un contraste entre les deux trésors. Ne vous amassez pas des trésors sous la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous dans les cieux, des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, où les voleurs ne percent point ni ne dérobent. Ce matin, une question se pose. Quel est ton trésor? Quel est ton trésor, Germain? Ton trésor est-il la vie de Christ en toi? Et dans Galates 2, verset 20, l'apôtre Paul dit quelque chose qui devrait nous mettre les choses à l'esprit. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et l'apôtre Paul dit ailleurs, et d'ailleurs je regarde toutes choses comme de la boue en face de la connaissance de son Sauveur et de son Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, retiens ce que tu as. Nous invite à nous questionner sur le type de relation que nous avons avec Jésus. Elle m'invite à me questionner sur le type de relation que j'ai avec Jésus, mon Sauveur, mais aussi mon Seigneur. Quelquefois, Jésus est notre Sauveur, mais il n'est pas notre Seigneur. Je viens bientôt est aussi synonyme d'un temps d'épreuve difficile, beaucoup plus difficile que ce que nous vivons aujourd'hui. Que l'Église passe aujourd'hui par un temps de préparation. Rappelez-vous que le nom Philadelphie signifie amour fraternel. Et dans ce cadre d'amour fraternel, l'Église est testée pour savoir si, quand j'ai maille à partir avec toi, tu vas continuer à m'aimer. L'Église est testée pour savoir si ces bouleversements que nous vivons, que nous subissons, qui nous font mal, qui nous touchent de manière personnelle, familiale, ecclésiale, est-ce que nous allons rester encore dans l'amour fraternel et rester coude à coude? Coude à coude dans les conflits. Coude à coude dans les animosités. Est-ce que je reste le frère que j'ai été avant le conflit? Est-ce que je reste la sœur fraternelle que je dis être? C'est là notre réalité. Au risque
que certains puissent mal le prendre. C'est là notre réalité. C'est là notre réalité et toute la bataille aujourd'hui. Et de cela dépend si nous gardons et nous perdons la couronne. Parce que si les petites batailles que nous vivons aujourd'hui nous séparent, de sorte que nous soyons déchirés, cela veut dire que nous ne sommes pas prêts pour le ciel. Si ça nous laisse séparés, ça veut dire que nous ne sommes pas prêts. Ce matin, je ne suis pas en train de dire que ni un tel est bon, ni un tel est mauvais. Je suis en train de dire que Dieu nous appelle au réveil de l'amour fraternel. Et que ce réveil nous oblige à sortir de notre zone de confort, de nos attentes, des attentes de ceux qui sont autour de nous. Et de cela dépend si nous gardons ou perdons notre couronne. Afin que personne ne prenne ta couronne, Jésus doit être notre Seigneur et notre Sauveur. En d'autres termes, il doit être le dirigeant de notre vie totalement. Et bien souvent, nos erreurs viennent parce qu'on ne l'a pas suffisamment consulté, le Seigneur. Ou on est trompé par quelqu'un. Je vais illustrer ce que je dis par 2 histoires. La première histoire, ce n'est pas une histoire biblique, c'est une histoire de la vie habituelle que j'ai connue, que j'ai vécue, pas personnellement, mais les personnes qui l'ont vécue sont mes amis. 2 amis marchaient dans la rue. Et il y avait un homme devant eux qu'on avait surnommé Mal Blanc. Pourquoi on l'avait surnommé Mal Blanc? Parce qu'il était atteint de ce qu'on appelle le vitiligo. Le vitiligo, c'est une maladie qui commence, je ne sais comment, et qui font que tu changes de couleur. Comment? Pigmentation. Une dépigmentation. Il y a 2 types de vitiligo. Il y a un vitiligo où ça prend sur toi et ça continue, et un autre où ça ne prend pas sur toi. Pour ma part, je suis atteint de celui qui, tu l'attrapes, mais qui ne se développe pas. Okay? Ma sœur et moi, nous sommes atteints de cette forme de vitiligo. Et cet homme était atteint de vitiligo. Mais en plus de cette atteinte de vitiligo, il était un sorcier. Mais le nom Mal Blanc était un surnom qu'on lui avait donné par rapport à ce qu'il représentait. Et ce jour-là, mes 2 amis marchaient, l'un devant l'autre, l'un avec l'autre. Et l'un des 2 qui était un peu plus futé, si je peux parler ainsi, pour se moquer de l'homme, a dit à un de mes amis, tu vois l'homme qui est là-bas, 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 là-bas? Appelle-le Mal Blanc. Mal Blanc. Et celui qui ne s'était pas rendu compte que l'homme était devant lui, s'est mis à crier, Mal Blanc, Mal Blanc, Mal Blanc. Et l'homme qui était sorcier s'est retourné et il a regardé dans les yeux et lui a dit, tu n'apprendras plus jamais à l'école. Et mes amis, cet ami-là n'a jamais plus appris à l'école. Parce que l'homme était sorcier. Il a perdu, en un mot, par un conseil d'un ami, tout ce qu'il pouvait faire dans la vie. Première histoire. Deuxième histoire se trouve dans
une histoire de la Bible, c'est l'histoire de Jéroboam. Jéroboam est un roi, il me semble. Nous trouvons ça dans 1 Roi 12 et 13. Et je vais vous lire l'histoire, et je pense que ça va être un peu plus parlant. Donc je plante le décor. Jéroboam, qui avait peur de Roboam et de Juda, a établi un culte par ses propres moyens. Il a établi un culte à Dan, il a établi un culte à Béthel. Et dans le culte qu'il a établi à Béthel, il a mis en place des sacrificateurs qui ne faisaient pas partie de la tribu de Lévi. Et vous savez que les sacrificateurs et les souverains sacrificateurs sortaient de la tribu de Lévi. Et ils offraient des parfums sur l'autel à Béthel. Et tandis qu'il offrait des parfums sur l'autel à Béthel, la Bible nous dit, voici un homme de Dieu, arrivé de Juda, et écoutez bien, par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel, et il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel, voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe, en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé, voici l'autel se fendra, et la cendre qui est dessus sera répandue. La Bible continue et nous dit, lorsque le roi entendit les paroles que l'homme de Dieu avait criées contre l'autel de Béthel, il avança la main de dessus l'autel en disant, saisissez-le, et la main de Jéroboam, que Jéroboam avait étendue contre lui, devint sèche et il ne put la ramener. Vous me suivez? L'autel se fendit et la cendre qui était dessus fut répandue selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Alors le roi reprit la parole et dit à l'homme de Dieu, implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel et le roi put retirer sa main qui fut comme auparavant. Le débat devient intéressant. L'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donnerais... Le roi dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture que je te donnerai et je te donnerai un présent. L'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci, car cet ordre m'a été donné de la part de l'Éternel, tu ne mangeras point de pain, tu ne boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Vous me suivez toujours? Très bien. Il s'en alla par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu, à Béthel. Or, il y avait un vieux prophète, nous dit la Bible, qui demeurait à Béthel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Béthel ce jour-là, et les paroles qu'il avait dites au roi lorsqu'ils eurent fait le récit à leur père. Il leur dit par quel chemin s'en est-il allé. Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu, qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils, scellez-moi l'âne. Ils lui scellèrent l'âne, et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu, et il le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Alors ainsi, viens avec moi à la maison, et tu prendras quelque nourriture. Le récit se poursuit.
Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit, moi aussi, je suis prophète, comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Et comme il était assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qu'il avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda, ainsi par l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel, que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans les lieux dont il t'avait dit, tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans les sépulcres de tes pères. Et quand le prophète qu'il avait ramené eut mangé du pain et qu'il eut bu de l'eau, il scella son âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta près de lui et le lion se mit à côté du cadavre. Il a perdu sa couronne. Parce que quelqu'un lui a dit qu'il est un homme de Dieu et de le suivre alors que Dieu lui avait donné un ordre. Ce matin, assurons-nous que tout ce que nous faisons soit la volonté de Dieu. Assurons-nous qu'il y ait toujours un ainsi dit, l'Éternel. Parce que même nos meilleurs amis, qui ont de bonnes résolutions pour nos vies, peuvent nous donner des informations, peuvent nous dire des choses qui ne sont pas la volonté de Dieu. Nous devons, chaque fois que nous sommes dans des situations compliquées, venir à Dieu, seul à seul, Dieu et nous. S'il le faut, demander des signes et avoir une réponse nette et précise de ce que Dieu nous dit de faire. Nous sommes dans la dimension de la fin des temps. Et l'ennemi, la seule chose qu'il veut faire, c'est de nous dérouter. Assurons-nous que ce que nous faisons est la volonté de Dieu. La voix de Dieu est la seule qui doit être entendue. Demandez-lui un signe et obéissez. Il y a une couronne en jeu, une couronne impérissable. Ce matin, alors que nous sommes encore dans ce temps de préparation, le Seigneur nous invite à considérer ces paroles que nous venons de dire, qu'il nous a laissées. Je viens bientôt, c'est une assurance. Retiens ce que tu as. Jésus est notre trésor, afin que personne ne prenne ta couronne. Amen.